Bonjour, M. Nicolas pour le Club Poker. Je vais faire une review d'un sit and go joué par Andrax73 alias Perfect. Donc le sit and go en question est un 50-50, c'est-à-dire un double or nothing amélioré. En gros, nous sommes 6 à table et la game s'arrête lorsque nous ne sommes plus que 3. Mais la différence avec le double or nothing est que lorsque le F50 s'arrête, nous serons payés au prorata de nos jetons, ce qui n'est pas le cas pour le double or nothing. Donc en fait, ça va changer complètement la dynamique de la game. La bulle va être primordiale pour augmenter son profit, mais également éviter de buster. Voilà, donc en fait, on va commencer par présenter le HUD que j'utilise. C'est une version light de mon HUD habituel, mais qui suffit largement pour les buy-in entre 1 et 5 euros. Donc en fait, je vous le mettrai en fichier dans le post de cette vidéo. Donc c'est un HUD étudié pour le Hold'em Manager 2. Je ne sais pas si ça fonctionne sur Poker Tracker, mais je vous laisserai avec ces données. Je crois qu'on peut extraire ces données de façon à avoir le texte. Donc en fait, on va commencer par la première statistique, donc par exemple sur votre case. Donc en fait, ici, nous avons le nombre de mains jouées contre cet adversaire. Donc c'est une stat assez importante, non pas dans le game lui-même, mais pour juger en fait de la pertinence des statistiques. Plus vous aurez de mains contre vilain, plus vous pouvez prendre en compte les informations délivrées par votre tracker. Voilà. Donc la deuxième statistique ici, donc le 50, c'est le nombre de blinds effectives lors de votre sit and go. Donc en fait, c'est intéressant pour situer là où se situe votre adversaire, s'il va devoir bouger ou s'il va pouvoir avoir un stack qui va le faire folder. Et pour vous-même en fait, pour avoir une vision rapide du nombre de blinds que vous avez encore en jeu. Après, nous allons passer à la deuxième ligne. Donc la deuxième ligne, c'est ce qu'on appelle, enfin pour moi, c'est la ligne pré-flop. Donc la première statistique de cette deuxième ligne, c'est le VPIP. Donc c'est Voluntary Pot Dollar in the Pot. C'est le pourcentage de mains auquel prend part un joueur qui doit miser pour y participer. Donc en fait, par exemple, si le joueur est de grosse blind et qui check, ça ne sera pas comptabilisé en fait dans le VPIP puisque ce ne sera pas de l'argent qu'il aura mis volontairement. Voilà, par exemple, on va prendre un petit exemple, Baba BO a 40 de VPIP, c'est-à-dire qu'il entre dans un pot dans 40% des cas. Donc en collant, en relançant, donc dès qu'il joue un pot, en fait c'est comptabilisé, dès qu'il prend ce pot volontairement. Voilà. Donc c'est une statistique à prendre en compte qui est intéressante. Par exemple, ce joueur-là joue beaucoup trop de mains dans le sit and go. Il va avoir beaucoup trop de flops. Il va coller beaucoup trop de relances pour pouvoir être gagnant. Ensuite, nous avons la deuxième statistique, c'est le PFR. Donc PFR, ça veut dire pré-flop raise. C'est le pourcentage de mains qu'un joueur a relancé pré-flop. Par exemple, à votre case, donc à un PFR de 12%, c'est-à-dire qu'il relance 12% de ses mains pré-flop. C'est assez tight. Et donc, si on veut regarder à quoi cela correspond dans l'éventail des mains pour relancer, on peut utiliser PokerStove. Donc, je vous engage à utiliser PokerStove, ce qui est intéressant. Donc, on va cliquer sur Play One. On va rentrer sa range, donc 12%. On tape sur Entrée. Appliquer, hop, 12%, on applique, et voilà. Donc en fait, on peut voir que ce joueur, si on applique stricto sensu la range de 12% sans penser qu'il mixe avec des bluffs, donc en fait, il va miser avec 7-7+, il va relancer avec 7-7+ pré-flop, As-10 off pré-flop, As-9 suited off, et puis avec des Broadway. Voilà. Donc c'est intéressant. Je vous laisserai le lien aussi de l'utilisation de PokerStove. J'ai fait un article récemment. Ça peut être intéressant de connaître, de se situer par rapport à un joueur, par rapport à une statistique. Voilà. Donc on continue. La troisième statistique de cette deuxième ligne, donc pré-flop, c'est le taux de privette. Alors le taux de privette aussi est très intéressant à connaître. En fait, c'est la sur-relance, c'est-à-dire la relance sur une première relance pré-flop. Prenons un exemple. On va dire que
dans cette game, dans cette première main, Andrag décide de relancer avec son dame 3 off. Soit. C'est une main que je ne préconise pas de jouer, c'est juste pour l'exemple. Là, votre case décide de surlancer car il a une assez forte main. Par exemple, il a As-3. En fait, ce pourcentage, donc ce pourcentage va prendre en compte toutes les mains qu'il a surlancées. Par exemple, si on prend en compte le taux de tribet d'Andrag, en fait, il surrelance les mains pré-flop pour 14,6% des fois. Voilà. Ensuite, nous allons passer aux statistiques post-flop. Donc, en fait, sur la première ligne, j'aime bien utiliser le taux de donk-bet. Donc, le taux de donk-bet, c'est une mise, enfin, le donk-bet, c'est une mise d'un joueur, donc généralement au flop, alors qu'il n'a pas l'initiative du coup, c'est-à-dire qu'il n'est pas le dernier relanceur pré-flop. Donc, je vais prendre un exemple. Imaginons que Steph SMX mise pré-flop, donc tout le monde a foldé, mise pré-flop, Argon fold et Bababéo décide de call. On va voir le flop, et là Bababéo décide à prendre le lead du pot, c'est-à-dire à bêter, et donc ça c'est un donk bet. Et donc en fait le taux de donk bet va prendre en compte toutes les mises prises en dehors de l'initiative prise pré-flop en fait. Donc c'est une statistique que j'aime bien utiliser, car chez un fish ou un reg fish, une donk bet donne beaucoup d'informations. Par exemple, nous voyons souvent un fish miser au flop alors qu'il n'a pas l'initiative du coup, miser une big blind. Généralement, c'est pour essayer de faire folder l'adversaire. Et une surrelance suffit à faire folder donc vilain. Donc ça peut être très intéressant de connaître cette statistique. Surtout chez les joueurs qui ont 100% de donk bet, c'est une surrelance obligatoire chez le joueur. Donc la deuxième statistique au flop, c'est la statistique donc du continuation bet. Donc le continuation bet, qu'est-ce que c'est? C'est le pourcentage des mains que l'on a relancé au flop en étant le relanceur initial pré-flop, que l'on ait touché ou en fait ou non le flop. Par exemple, ici, si Steph mise pré-flop, Argon fold, Bababéo call, on voit le flop, Bababéo décide de checker, Steph, qu'il ait touché ou pas au flop, va décider de miser. Donc ce taux est très intéressant. Par exemple, si Steph a 100% de ses bêtes, on sait que quoi qu'il arrive, qu'il ait touché ou non le flop, il va miser. Donc en fait, ça peut être intéressant pour aller prendre un pot en check raise en bluff. Parce qu'il faut savoir que en fait, lorsqu'on a une main pré-flop, qu'on va voir le flop, on touche une fois sur 3 le flop. Donc 100% de la relance au flop, on sait qu'il y aura 60% de part de bluff. Donc c'est-à-dire qu'on pourra aller prendre le pot au flop. Voilà. Et donc la troisième statistique, la statistique qui peut être intéressante, c'est le fold tous ses bêtes. Donc c'est le pourcentage des mains que nous allons folder au flop face à une continuation bet contre donc l'adversaire au flop. On va reprendre l'exemple de Steph qui relance, enfin qui mise pré-flop. Argon a foldé, Bababéo décide de coller, on voit le flop. Bababéo check, Steph mise, donc fait un continuation bet, et Bababéo décide de folder. Donc s'il décide de folder, cela va incrémenter cette statistique donc du fold tous ses bêtes, et avec cette statistique, on va savoir s'il est facilement bluffable au flop, s'il va lâcher facilement le flop ou pas. Par exemple, si ici Bababéo, donc il n'y a pas de statistique, mais par exemple, prenons un exemple, si Bababéo avait 0% de fold tous ses bêtes, en fait, Steph n'a aucun intérêt à miser au flop s'il est en bluff, parce que Bababéo va toujours coller, quoi qu'il arrive, il va aller voir la turn obligatoirement. Donc contre un type d'adversaire
qui est un fold tous ces bêtes proche du 0. On évitera de miser au flop en bluff, et par contre on n'hésitera pas de value assez fort pour extraire beaucoup de valeur sur les mains où on est fort contre Baba BO, puisqu'il va aller voir beaucoup de flops. Voilà, donc maintenant qu'on a présenté le tracker, on va présenter les adversaires d'Andrag grâce à Sharkscope. Donc nous voilà sur Sharkscope. Donc je vous engage à aller voir mon article que j'ai fait récemment pour utiliser cet outil à long terme. Donc avant de faire une recherche, il ne faut pas oublier de mettre le filtre pour ne pas altérer les données avec d'autres games. Comme ici nous jouons des sit and go F50 et que les joueurs peuvent jouer d'autres games, genre des MTT ou d'autres sit and go. Il faut mettre le filtre, donc on clique sur les filtres et on coche 50-50 uniquement. Voilà, après on a différents filtres. Je vous engage à aller voir l'article pour pouvoir utiliser cet outil. Voilà, donc nous allons analyser le premier joueur, à savoir Arionezek. Donc c'est un joueur assez récent à F50, il a seulement 170 games. C'est un joueur qui est gagnant, il a 42 € de profit, mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose sur un si faible échantillon. Il a un roi de 7,3% et une mise donc de 3,15 €. Donc c'est-à-dire qu'il se situe clairement sur le sit and go que nous analysons aujourd'hui avec Andrag, donc c'est-à-dire les 3 €. Le deuxième joueur, donc en fait, vous pouvez voir directement qu'il a un petit poisson devant lui, c'est-à-dire que c'est un fiche. Bon, après, il n'a pas un énorme échantillon, mais au vu de sa courbe, on peut savoir que ce joueur ne fera pas, dans le court terme, beaucoup de profit. Donc déjà, il a déjà une perte de 47,74 €. 47,74 €. Il a un roi négatif. Et en fait, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il a une mise moyenne normalement de 1,33, c'est-à-dire qu'il joue normalement des 1 €. Et donc, en fait, c'est clairement le joueur qui ne va pas respecter la bankroll, et qui va essayer de se refaire. Donc, c'est-à-dire que malgré qu'il soit perdant sur les 1 €, il va jouer quand même des stand go où il n'a pas le niveau et il n'a pas la bankroll. Troisième joueur, donc là on arrive sur un échantillon représentatif, 3000 games, on a déjà une belle tendance, donc on voit que ce joueur est perdant. Sachant qu'il joue normalement en fait des buy-in à 1 €, plus que des buy-in à 3 €. Il a 226 € de perte sur ce format-là, et donc c'est un joueur qui va être intéressant à jouer car il a clairement des leaks dans son jeu, et ce à long terme. Donc ça va être intéressant en fait de prendre des notes contre ce joueur, car apparemment il reproduit les mêmes erreurs au fur et à mesure de ses games. Ensuite nous avons Steph SMX 971, donc 718 games, donc ça commence à devenir représentatif. Nous avons une courbe assez régulière, donc on peut prendre en compte ces statistiques. Il se situe donc en fait sur les 3 €, donc malgré qu'il soit perdant, ça ne le dérange pas de jouer sur un buy-in qu'il ne maîtrise pas du tout, avec 326 € de perte. Donc c'est un joueur aussi intéressant à aller à analyser. On devrait le retrouver assez facilement dans nos games. Et enfin le dernier joueur, le joueur le plus intéressant, enfin le joueur le plus compétent de cette game, c'est à votre case. Donc j'ai déjà joué un petit peu contre ce joueur sur les buy inférieurs aux 20 €. Donc en fait là la petite icône que vous pouvez voir, c'est l'icône de la réinitialisation. Donc c'est-à-dire que ce joueur a réinitialisé ses statistiques au 24 janvier 2014. Et donc, on peut pas voir les statistiques auparavant. Bon, après, c'est pas un problème, puisque ça fait déjà 1 an et 2 mois. Et donc, les statistiques précédentes ne nous intéressent pas beaucoup. C'est des statistiques altérées. Donc, en fait, il a 8500 games, donc les statistiques sont valables. Il a une mise moyenne de 7,15 €, donc en fait, c'est pas son buy-in, il joue sur un buy-in inférieur. Donc, en fait, il faut savoir que sur le point .fr, le volume n'étant pas énorme sur les sit and go, il se peut que ce joueur multitape beaucoup, et donc ne trouvant pas d'action sur les 5-10 €, donc pas assez, il se rabat sur les 3 €. Ou ce joueur a une bankroll, un bankroll management, un bon bankroll management, et donc a peut-être connu une période de down,
C'est-à-dire il a perdu un petit peu d'argent et donc il est redescendu sur les 3 euros pour pouvoir remonter. Voilà, donc il a 4326 euros et donc en fait c'est le joueur un peu à éviter quoi. On pourra plus jouer contre ces joueurs-là, contre ce débutant et ces 3 joueurs perdants. Ça va être beaucoup plus intéressant. En fait, on aura beaucoup plus de ligues sur ces joueurs que sur ce joueur. Surtout quand on débute dans les 50-50, ça ne sert à rien à commencer à vouloir jouer contre les bons joueurs. Voilà. Donc j'ai fait la présentation des joueurs. Nous allons pouvoir commencer la review du F50 joué par Andrag. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la prochaine vidéo pour la review du Sit and Go de Perfect. Voilà, à tout à l'heure.